Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de magie. On va faire un tour de cartes, vous allez voir qui est super sympa, qui s'appelle le White Bike, que j'ai découvert il y a 2-3 jours par hasard. Et donc j'ai tellement aimé l'effet que donc j'ai acheté les cartes qu'il fallait, et je vous expliquerai après. Donc je vais vous faire la démo. Donc vous dites à un spectateur que vous avez une carte de prédiction ici, à dos bleu. Ici vous avez un dos rouge, vous montrez le dos des cartes. Et un jeu traditionnel normal. On va faire choisir une carte à un spectateur et pour faire, on va lui demander de nous donner un chiffre entre 10 et 20. Donc je vous dis au hasard vraiment le chiffre entre 10 et 20, on va dire 18. Donc on va compter 18 cartes. On va compter les cartes face visible pour montrer qu'elles sont toutes bien différentes, qu'il n'y a pas de duplicata par exemple. Donc on va compter 18 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ensuite, on demande au spectateur, on lui dit que dans 18, il y a le chiffre 1 et 8. Et si on additionne ces deux chiffres, on tombe sur le chiffre 9. Donc vous lui demandez de compter 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on tombe sur le 7 de cœur. Ensuite, donc vous allez demander à la personne de retourner la prédiction que j'avais choisie. Donc on retourne la prédiction et on s'aperçoit que c'est bien le 7 de cœur. L'effet n'est pas fini puisque, si vous vous rappelez, le dos était rouge. Et si on frotte la carte choisie par le spectateur, on s'aperçoit que le dos est bleu, alors que toutes les cartes sont rouges. Et vous demandez au spectateur, est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il pensait que vraiment c'était le hasard qui tombe sur cette carte-là? Donc il va vous dire oui, forcément. Et vous, vous allez dire bah non. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, toutes les cartes du jeu sont blanches. Donc c'était sûr qu'il tombe sur la carte choisie. Alors qu'au début, je vous montrais des cartes différentes. Donc je vous montrer toutes les cartes blanches, comme ça. Et vous montrez même les dos, vous pouvez montrer les dos. La personne peut vérifier les cartes, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'était Whiteback. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi je trouve que c'est un tour super. Bon, bien sûr, ça donne rien comme ça quand je le fais tout seul, c'est évident. L'impact sera plus fort quand vous le ferez devant de vrais spectateurs. Donc pour l'explication, alors vous avez des cartes spéciales à avoir, bien sûr. Je vous explique tout ça. Donc il va vous falloir, commençons par les cartes spéciales. Il va vous falloir 32 cartes de rouge face blanche. 32 cartes, comme ça. Donc vous avez acheté un jeu complet. Hein, vous trouvez ça sur Amazon sans problème. Il va vous falloir aussi 20 cartes. Donc ça, j'avais pas ces cartes-là, je les ai achetées sur eBay dans les 15 euros. Je trouvais un peu cher, mais bon, j'avais pas le choix. Donc il vous faudra 20 cartes comme ça, donc face visible avec des dos blancs. Donc dos blanc et face des cartes avec des valeurs, des têtes. Donc après vous prenez n'importe lesquelles, vous les mélangez, peu importe. Donc il vous faut 20 cartes comme ça, 32 comme ça. Donc vous mettez les 20 cartes comme ceci. Et il vous faudra la carte de prédiction. Donc une carte de prédiction. Donc moi j'ai pris au hasard le 7 de cœur à dos bleu, donc différent des dos rouges. Également une autre carte, la même que ça, à dos bleu, pareil, que vous allez placer en 10e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui fait que quand la personne va choisir un chiffre entre 10 et 20, que vous allez additionner ensuite les deux chiffres, la personne tombera automatiquement sur le 7 de cœur. C'est comme ça, c'est automatique. Donc voilà, là vous avez fini le montage de votre jeu, donc vous êtes prêt à faire le tour. Donc vous commencez à dire, voilà, j'ai une carte de prédiction ici à dos bleu. Moi j'ai un dos rouge exprès pour bien qu'on différencie la carte de prédiction et mon jeu. Donc vous montrez les cartes, vous pouvez en montrer 32. Donc vous pouvez aller assez loin, sauf à la fin. Donc ensuite vous montrez les faces visibles, comme ça. Vous en montrez un petit peu, pas besoin d'aller loin. Vous voyez, si vous éventaillez bien, comme ça. Faut pas montrer comme ça, vous voyez. Vaut mieux éventailler comme ça un petit peu, comme ça. Ça fait beaucoup, c'est beaucoup mieux. Voilà, vous êtes là et vous dites voilà, vous allez choisir une carte parmi toutes ces cartes-là.
Et pour choisir cette carte-là, vous allez dire un chiffre entre 10 et 20. Donc vous demandez un chiffre entre 10 et 20, il vous va dire 15 par exemple. Donc vous distribuez bien face visible pour lui dire que les cartes sont toutes différentes. Donc on va compter 15 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là vous dites dans le chiffre 15, vous avez le nombre 1 et 5, ce qui fait 6. Et on va compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on arrive automatiquement, comme je vous ai dit, à la carte duplicata, le 7 de cœur. Vous êtes ici. Vous dites, voilà, on est tombé sur le 7 de cœur. Vous dites à la personne de retourner la prédiction. Et pendant ce temps-là, vous allez faire un break. Vous allez prendre des 20 cartes truquées comme ça, jusqu'à la carte blanche, comme ça. Et pendant que la personne va regarder, vous allez tourner ce paquet-là comme ça. Ici. Et vous posez le jeu comme ça. Donc c'est invisible, parce que la personne, dans l'action de retourner la carte, ne verra pas votre mouvement. Donc elle retourne, et là on s'aperçoit que c'est bien les deux mêmes cartes. Donc là vous dites, vous voyez c'est fort déjà, et c'est pas fini, parce que je sais pas si vous vous rappelez, toutes les cartes sont rouges, et si on prend la carte choisie, vous êtes tombé sur cette carte-là, on retourne, le dos est bleu, comme la prédiction, alors que toutes les cartes là sont rouges. Ici, et vous lui demandez si il pensait que c'était le hasard qui choisisse cette carte-là. Donc il va vous dire, bah non, oui. Vous lui demandez si c'était vraiment le hasard qui tombe sur cette carte-là. Et la personne va vous dire, bah non, puisque j'avais vu d'autres cartes. Et vous allez dire, bah si, vous étiez obligé de tomber sur cette carte-là, parce que, regardez, en fin de compte, il n'y a que des cartes blanches. Et là, vous étalez toutes les cartes. Donc il n'y a pas de refilm fluide, hein. Donc vous pouvez étaler comme ça. Vous pouvez les montrer comme ça, vous dites, voilà, toutes les cartes sont blanches. Et arrivé au bout ici, à gauche, vous pouvez montrer 30 cartes à dos rouges comme ça. Donc vous pouvez montrer comme ça. Vous dites, vous voyez, toutes les cartes ont disparu. Vous montrez comme ça. Et le reste, vous ne pouvez pas tout montrer parce qu'arrivé ici, hein, c'est grillé. Vous pouvez faire un ruban comme ça. Voilà. Et vous dites, allez-y, vérifiez. Donc je ne l'ai pas fait en live encore pour gérer bien le spectateur pour la vérification des cartes blanches. Hein. Donc je pense que je vais le faire comme ça, montrer les cartes comme ça. Parce que là, en montrant comme ça, déjà, il n'y a rien à voir. C'est clean déjà. Vous étalez le jeu comme ça. Vous pouvez le reprendre et vous posez comme ça. Et après, vous rangez votre jeu directement. À la limite, la personne, elle peut un petit peu vérifier ce côté-là. Vous pouvez le montrer comme ça. Et dire, allez, tu peux vérifier si tu veux. Vous pouvez reprendre ce jeu-là. Pendant que la personne la vérifie, après, vous reposez comme ça. Je ne sais pas encore comment gérer bien la fin de ce tour. Je ne l'ai pas fait vraiment encore. Donc voilà, c'était White Bike. Donc vous avez vu le principe, c'est vraiment bien, je trouve. Moi, c'est un tour qui me plaît beaucoup, donc je voulais vous le proposer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à acheter les cartes truquées. Ça vaut vraiment le coup de le faire, ce tour. Dites-moi si vous avez aimé, et abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez. À bientôt, merci à vous.